Salut à vous tous, mes très chers lions. Je suis aujourd'hui avec vous pour vous offrir un cadeau parce que je veux bien remercier le soutien que vous faites pour ma chaîne Natural Therapy. Avec vos likes, les partages de mes vidéos, les commentaires, les donations. Merci beaucoup parce que tout cela fait beaucoup pour la continuation de cette activité que je fais pour vous. Et puis, pour vous remercier, je vais faire une lecture de vous, de votre vie, dans les mares, dans une tasse de café. De manière que je dois dire quelque chose avant de faire de la lecture. C'est un type de lecture qui ne résonne pas forcément dans tous les esprits, dans tous les cœurs, de manière que si cette lecture ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave, vous les laissez passer. Et j'utilise un type de langage qui est assez symbolique, assez métaphorique. C'est le symbolisme, ça travaille une partie de notre cerveau et de notre conscience qui est peut-être pas tout le monde a une facilité pour accéder. De manière que ce n'est pas grave si vous ne résonnez pas avec ça. Et si jamais, je vous invite à aussi regarder le message contenu dans les signes de votre ascendant et votre signe lunaire et aussi le signe qui correspond à la position de votre Vénus dans votre carte astrale. Si jamais vous ne connaissez pas tout cela, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous répondrai, je chercherai ça pour vous avec beaucoup de plaisir, ok? De manière que je commence à vous dire ce que je peux observer, ce que je perçois ici. Alors, de manière générale et comme énergie prédominante, vous, pour certaines raisons, vous savez à mesurer et à faire attention à vos paroles, à ce que vous dites, de la manière de laquelle vous le dites et pour quelles raisons vous dites ce que vous dites. Parce que ce qui sort de votre bouche en ce moment peut vraiment se manifester à de plus de gravité, plus de puissance pour se manifester. Mais tel que je vois ici, cette forme d'énergie, si vous parlez de mal, vous parlez de mauvaises choses vont se manifester. Vous pouvez créer des chaos et des karmas avec vos paroles et vous devrez être vigilante des messages que vous passez autour de vous, de comment vous parlez. Attention à ne pas trop ouvrir la bouche, voilà. J'ai l'impression que je vais être un peu dure avec vous, mais si je dois être quelque chose, c'est honnête et je ressens déjà cette dureté. De manière que attention à ce que vous dites, attention à ne pas trop ouvrir la bouche, à ne pas se laisser emporter par les criticismes des autres, les jugements des autres, à ne pas se laisser aller, ne pas participer parce que pour des raisons, comme je disais, vous allez manifester et vous faire payer de la même manière. Voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez parce que je le ressens très clair. Ok? Alors, j'ai l'impression ici que certains parmi vous, vous prenez ça comme cela résonne, certains parmi vous, je pense que parfois vous avez l'impression d'être des vieilles dinosaures, d'être un dinosaure très cristallisé, très rigide, qui a une tendance à être de mauvaise humeur. Et puis, vous sortez et vous trouvez d'autres dinosaures pour pouvoir crier, pour pouvoir s'engouler, pour pouvoir rougir. Voilà, mais vous trouvez des gens qui sont aussi rigides que vous. Et ça vous dérange grandement. Trouver des gens qui sont rigides dans la pensée, qui ne sont pas ouverts, qui sont durs dans l'esprit, et qui râle tout le temps, ça vous dérange vraiment. Mais parce que ça existe en vous et vous voulez corriger ça, vous ne supportez pas ça en vous. Mais parfois, vous avez l'impression
d'être un vieil dinosaure. C'est comment il y a un manque de joie genuine, de joie primordiale, de joie véritable. Et vous êtes de mauvaise humeur. Voilà, ne le prenez pas à mal. Je suis honnête avec ce que je perçois ici. D'accord? J'ai l'impression ici que vous pourrez, peut-être pas tous, mais certains parmi vous, faire des recherches sur des choses anciennes, peut-être dans votre passé familial, des choses qui sont des secrets qu'il faut aller chercher, faire des recherches. Mais parfois c'est difficile à comprendre parce que la tête est dure, l'esprit est dur. Et vous êtes censé ouvrir les mentales, ouvrir l'esprit, vous relaxer, vous détendre, vous porter une lourdeur, voilà. Et vous faites des recherches pour peut-être des intérêts ou trouver des réponses dans des choses anciennes. Et je pense que ça a à voir avec votre propre lignée des secrets des familles, des choses qui ne sont pas claires du tout, et vous voulez comprendre quelque chose. Pour expliquer certaines situations, certaines tendances de vous, certaines situations que vous vivez en ces moments. Et vous êtes dans un moment maintenant où vous avez l'opportunité de la page blanche. Vous avez une opportunité pour réécrire votre vie, pour réécrire votre passé. Et c'est pour cela peut-être que cet état de mauvaise humeur, d'être crispé, je ne sais pas comment dire, c'est parce que tout ça vous pousse à essayer de comprendre quelque chose qui a à voir avec votre passé, avec ces creux des familles, des choses que vous devez savoir. Vous voulez savoir en tout cas. Mais vous avez la chance de pouvoir écrire votre vie et c'est pour cela que vigiler ce que vous dites est essentiel puisque la parole est créatrice. Il faut comprendre cela très bien. Je vois ici qu'à travers de l'intuition, la capacité féminine en vous, la capacité réceptive en vous, vous êtes en train de coudre les morceaux cassés, les morceaux qui ont été déchirés. Voilà. Les travaux que vous envisagez, que vous êtes appelé, censé, ou que vous faites déjà, ou ça reste dans votre mémoire, peut-être vous venez de faire, vous êtes en train de coudre les morceaux déchirés des tissus de votre vie. C'est une réparation. Il y a un sens de réparation, mais dans l'originalité, la créativité et surtout un peu plus de liberté. Et plus dans l'indépendance de votre être, de qui vous êtes. Vous voyez, je vois qu'ici, peut-être plus tard, peut-être vous êtes plein dedans, peut-être à un moment donné, il va voir quelque chose qui va déclencher, par rapport au tarot, ça sera un moment tour. Un événement, quelque chose qui va faire chambouler votre monde, votre pensée, votre croyance, votre style de vie, quelque chose qui va chambouler votre vie. Et c'est vous êtes en train de coudre ça. Vous êtes en train de dessiner ça parce que vous avez cette puissance en ce moment. Inconscient ou inconsciente, cette puissance est en vous. De manière qu'il y a un moment tour qui approche, soit vous êtes, soit vous venez de les vivre, soit vous allez les vivre. Un moment tour, un coup de foudre qui va faire tout révéler, tout exprimer, tout désordonner. Voilà, ou désordonné.
mais c'est vous qui les provoquez. Vous êtes en train de l'écrire quelque part dans votre double quantique, on pourrait dire comme ça pour me faire entendre mieux, est en train d'écrire ça et vous l'acceptez. De manière que... Et encore, je continue à voir ici, vous allez désenterrer les vieilles os de votre placard. Vous êtes en train de... Vous allez découvrir, désenterrer ou vous libérer des vieilles choses, des choses qui sont lourdes, qui occupent un espace important dans votre placard de vêtements. Les vêtements sont... On pourrait dire que les formes de vêtements qu'il y en a sont notre pensée, notre croyance, notre ouverture mentale, notre horizon de vie. Toutes ça sont des formes de vêtements. Et il y a des squelettes qui occupent beaucoup de place et vous êtes en train de faire ce ménage-là. Et ça va se voir, ça va devenir visible. Ce que vous désenterrez, ça va être visible pour des autres, surtout pour vous, à vos yeux. Et il va y avoir des évidences qui vont se révéler. Et ça va vous permettre de guérir certaines choses et de corriger certains comportements que jusqu'à là vous rendez malheureux et insatisfaits. Voilà, c'est ça que je vois. Pour certains parmi vous, ça va permettre de bouger, de vous déplacer dans votre pensée, dans votre manière, changer le style de vie, changer peut-être le domicile, tout cela, faire de la place dans votre placard et désenterrer les vieilles squelettes. Ça va vous permettre une libération et un déplacement. Quelque chose va changer et se déplacer dans votre esprit et ça va se voir dans votre vie physique. Voilà.